Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Dieu est bon? Amen. En tout temps. Hein? Il est toujours avec l'œuvre, il est toujours avec nous. Le message que j'ai pour vous, ça fait à peu près un mois que j'ai travaillé dessus. Puis Sébastien me dit encore, il y a trop de versets, il y a trop d'affaires. Mais les versets sont tout importants dans ce qu'on va parler. Sans la compréhension de tous ces versets-là, on ne pourra pas saisir. C'est important qu'on saisisse. Je n'ai pas dit qu'il y en avait trop, il y en avait beaucoup. OK. Mais on va commencer. On va juste éclairer la tête. On va demander au Seigneur de nous éclairer. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci du privilège que tu nous donnes d'entendre ce message. Aide-nous à le comprendre, à l'accepter dans notre vie et le laisser imprégner dans notre vie totalement. Et que nous puissions être édifiés pour ta gloire, Seigneur. Seulement pour ta gloire. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Amen. Plusieurs seront. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 15, dans second 21. Il nous a dit, « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et de la paille. » Le fondement qui a été posé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la base de toute chose. On doit avoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire sa vie sainte, ses doctrines, qu'est-ce qu'il nous parle, son évangile, sa divinité, sa vision du service, puis sa puissance créatrice. Tous ceux qui prétendent avoir reçu un appel de Dieu doivent bâtir sur ce fondement. C'est clair? Le fondement posé au commencement, c'est Jésus-Christ. C'est là que ça commence, et le royaume de Dieu. La suite, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et de l'épreuve du feu. Indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça prend révélera dans le feu de l'épreuve et du feu, indique ce que vaut l'œuvre de chacun. Tous les serviteurs, les ouvriers de Dieu, seront éprouvés, sans exception, par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Si nous avons pris part à l'ouvrage, à l'œuvre spirituelle de Dieu, avec un matériau non approprié, notre travail sera démoli. Et pour nous, ça sera une perte totale. Qu'est-ce que l'or qu'on a dit tantôt? L'or, l'argent, les pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Moi, j'ai décidé de construire, qu'est-ce qu'on va construire aujourd'hui sur l'or. L'or, ça représente, dans tout ça, qu'est-ce qui est écrit là, dans ce verset, les conceptions charnelles, religieuses, que nous employons pour entreprendre l'œuvre de Dieu, avec nos propres doctrines, notre propre connaissance. Tout cela ne tiendra pas pendant l'épreuve, mes frères et sœurs. Quand Dieu va nous mettre l'épreuve, notre ouvrage s'écroulera. L'ouvrage spirituel de Dieu s'entreprend seulement avec les qualités de Jésus. Elle peut juste faire ça par Jésus. Puis c'est grâce à son esprit qu'on fait ces qualités-là. Ceux qui ont été appelés au service, que ce soit des pasteurs, que ce soit des ouvriers par le Seigneur, mais qui ne font pas travailler qui ne travaillent pas de la bonne manière, parce qu'ils ne sont pas laissés conduire par Jésus-Christ. Jésus nous dit que son esprit nous conduira dans toute la vérité. Il dit ça, Jésus. C'est pourquoi, si nous voulons marcher dans toute la vérité, nous devons nous laisser conduire entièrement par son esprit. Dans Galates 5, verset 25, on a déjà lu, vous connaissez ce verset-là, « Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. » Notre service dans le temps d'aujourd'hui, dans la fin des temps, aujourd'hui, c'est une œuvre de purification. Il n'y a pas de service
meilleur que la purification. La fin des temps est un moment particulier, très solennel, très important pour notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'il s'agit de la fin de la marche chrétienne de l'Église, de son peuple. Dieu achèvera son œuvre de purification à la fin des temps. Et plusieurs prophéties bibliques, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, de toute la Bible, annoncent ce temps, annoncent qu'il va y avoir une purification. Et ce qui fait la particularité de ce temps dans lequel nous sommes, c'est l'œuvre que Dieu veut faire, la purification totale. Pour l'Église vivante, mais surtout l'Église triomphante à la fin des temps. En effet, Dieu est en train d'entreprendre une œuvre particulière de sanctification et de purification de son Église, afin de marquer le monde entier par la vie de Jésus-Christ. Amen? Il veut marquer ça dans le monde présentement. Les serviteurs de Dieu, issus du message de la vérité présente, du temps de la fin, aujourd'hui, n'ont pas compris, on n'a pas saisi le plan de Dieu. C'est pourquoi toutes les églises en souffrent présentement. Nous avons bâti sur nos propres pensées, sur la vie charnelle et religieuse. Nous n'avons pas compris totalement que Dieu avait caché les mystères pour les révéler à la fin des temps, en vue de la purification de son Église. C'est ce qui est écrit à la fin de la prophétie de Daniel. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de cette chose? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Le dernier message de tout ce qu'il nous dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. J'ai essayé de mettre ça avec l'or que Dieu dit, de bâtir avec de l'or. Purifier, rendre plus honnête, plus conforme à la vertu, à la droiture ou à l'innocence. Blanchi, laver, lessiver, nettoyer. Puis épurer, améliorer, perfectionner, rendre quelque chose pur ou plus pur. Le purger des corps étrangers qui en altéraient la pureté. Vous vous souvenez dans le tantôt que j'ai dit que dans 1 Corinthiens 3, verset 12, que l'on construise sur le fondement avec de l'or, de l'argent, de la pierre précieuse, du bois, du foin et de la paille. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quand je prends ces trois-là, pour résumer ça, si je prends avec l'or que j'ai parlé, ça me rappelle, ça me donne, dans le monde qu'on vit, sur le raffiné. Raffiner. L'or. L'or est le seul métal connu naturellement de couleur jaune, très prononcé même lorsqu'il n'est pas pur. Il est difficile de changer sa couleur. Comme depuis plus de 6000 ans, par l'homme, l'or constitue la base de toutes les économies mondiales depuis l'Antiquité. L'or pur est jaune, brillant et inaltérable. Il fascine l'homme depuis qu'il l'a découvert et aujourd'hui encore. L'or pur, l'or est à 24 carats. Sert non seulement pour la fabrication des bijoux, mais aussi pour les investisseurs et comme valeur de garantie aux banques du monde entier, l'or. Bien que l'or soit extrait du sous-sol, on voit ici le sous-sol, il ne s'est pas formé sur la terre. Contrairement au diamant et les autres pierres précieuses qui se produisent par des processus chimiques complexes qui se déroulent au plus profond de la terre. L'or est donc, a priori, présent partout sur la terre. Mais sa densité
et sa tendance à se lier au fer que l'or terrestre est essentiellement concentré plus qu'il est au centre de la Terre. L'or de la Terre n'est pas à la surface, mais au centre, plus au centre. Aujourd'hui, l'or est extrait des mines, comme on voit ici, à ciel ouvert. Les roches sont extraites et traitées industriellement pour extraire des métaux, y compris l'or, au moyen de divers processus chimiques complexes. On estime qu'une concentration d'au moins 1 gramme d'or par tonne de roche est nécessaire pour que l'extraction industrielle du site d'exploitation aurifère soit rentable. 1 gramme sur 2000 grammes. C'est pas beaucoup. La pureté de l'or est définie en nombre de carats, qui équivaut à 24 carats. L'or pur contenait 99,9999 d'or. L'or pur est aussi appelé, on appelle ça dans la Bible, l'or fin. L'or pur, c'est l'or fin. C'est l'or sans aucun autre métal mélangé. L'or pur est de l'or à 24 carats. Puis on voit les caractéristiques de l'or, ses qualités. Il se trouve naturellement pur, un métal très dense, le plus malléable, il est très ductile, il est inaltérable, il fond facilement, il brille fortement une fois poli, puis il est rare. Il est extrêmement, voire impossible de fabriquer de l'or en laboratoire, car il faut des températures et des pressions colossales. Ça prend des degrés énormes pour faire de l'or. C'est comme si ça se passait dans une étoile, dans le ciel, pour faire de l'or. Pour modifier les atomes, les alchimistes, il faut recourir à la physique nucléaire, en y ajoutant, en enlevant des protons au noyau d'autres atomes. C'est difficile, très cher, très dangereux à cause de la radioactivité. Actuellement, on a réussi à transporter quelques atomes de mercure en or pour beaucoup plus cher que l'extraire d'une mine. Beaucoup d'argent pour arriver à faire quelques grammes, quelques atomes. On peut créer de l'atome d'or en bombardant une platine avec des protons très énergiques. Mais le rendement de cette opération est médiocre. Il faudrait des semaines de bombardement intensif pour créer quelques milliards de grammes d'or. La platine, puis en plus, la platine est plus chère que l'or. Et le maintien en opération de la machine à créer des protons et à les accélérer rend le coût de cette opération prohibitif. Il est probable que l'or obtenu soit radioactif. Ça veut dire, il se trouve naturellement pur, rare dans la... C'est Dieu qui l'a fait, l'or. C'est Dieu qui a fait ça. Deuxième point, quoi qu'il arrive, l'or est d'une valeur universelle. Il est inaltérable. On a dit inaltérable. C'est donc dire qu'il ne se dégrade jamais, l'or. Il peut ponctuellement dévaluer, mais il reprendra toujours le chemin de la probabilité. Profitabilité. Le cours de l'or change continuellement. Ce n'est pas nouveau, mais la conjoncture actuelle en fait une bonne monnaie d'échange. L'or est un métal précieux, réputé pour sa très grande malléabilité et sa très grande ductilité. La température nécessaire pour faire fondre de l'or, c'est important de savoir ça. Le point de fusion de l'or pur se situe à 1064 degrés Celsius. Quel est le poids dans 1 litre d'or? 1 litre d'or fin pèse, pour dire la densité de l'or, pèse 19,32 kg. Dans 1 litre. C'est beaucoup pesant, très pesant, comparativement aux autres métaux. L'or est considéré comme le plus malléable des métaux. À cet égard, 1 gramme
d'importe 1 gramme peut être étiré sur 165 mètres, avec un diamètre de l'épaisseur d'un petit cheveu, peut être étiré comme ça l'or. Puis même, ils font beaucoup de feuilles très minces, pour être capable de... C'est le seul métal qui arrive à faire ça. Principalement valorisé pour son rôle dans les catalyseurs. Beaucoup de gens se font voler présentement au Québec, à travers le monde, parce qu'il y a de l'or dans ça. Ce métal reste une rareté dans le monde. À titre de comparaison, 1 gramme d'or qui se négocie à 88 piastres de dollars canadiens, probabilité de 0,013 de le trouver par million dans la croûte terrestre. On n'a pas beaucoup d'or. Pourtant, il y en a. Il y a des places, comme je l'ai dit tantôt, pour faire des mines, il y en a des petites parties, puis 1 gramme sur 2000. Puis, qu'est-ce qui est frappant dans l'or? Ça ne prend pas grand-chose pour le rendre brillant, l'or. De rincer l'or avec un vinaigre blanc, puis illustrez-le avec un chiffon doux, déposez-le dans la levure chimique sur toute sa surface à nettoyer, puis frottez ensuite délicatement avec une brosse douce, puis rincez de l'eau à l'eau tiède. Et essuyez-le avec un chiffon, puis il devient brillant. Pourquoi je vous ai parlé de l'or? Parce que l'or, c'est là-dessus que Dieu bâtit. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, dans 1, 6 à 9, dans 1 Pierre 1, 6 à 9, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Dieu représente l'or que c'est la foi. Ça ne prend pas grand-chose pour l'or de grammes pour montrer la foi. C'est le début, la foi. Ça prend des pépites. Ils peuvent trouver des pépites d'or comme ça, gros de même, puis ils font des lingots d'or. Comme j'ai dit tantôt, 1 gramme, 88 et 24. 1 once vaut 2744. Ça, c'est la semaine passée, j'ai regardé sur les affaires. Ça n'arrête pas d'augmenter dans ce temps-ci à cause des guerres qu'il y a dans le monde présentement. Puis il nous dit, dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder les sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Dieu a donné une pépite dans chacun des personnes d'or. C'est cette foi-là qu'il a donnée à chacun. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas reçu. On l'a tout reçu. Apocalypse 3, verset 8, il nous a dit « Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé. De moi. De l'or du feu. J'ai pris dans Darby le message qui m'a fait comprendre pour faire cette étude-là en même temps. Dans Darby, le même message de Daniel 12, 8 à 10, il nous a dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés. » Éprouvés, affinés. « Et les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » Tantôt dans la Bible, il dit qu'il y a ceux qui auraient de l'intelligence. Mais dans cette version-là, il nous dit « mais les sages comprendront. » Ça m'a fait penser dans la Bible, les sages. La parole que Jésus a donnée pour les sages dans l'Église. La parabole sur les vierges, dans Matthieu 25, versets 1 et 13.
Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait toute sa soupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! » Allez à sa rencontre. Avec toutes ces vierges se réveillèrent. Ils préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Quand on voit les sages, Dieu dit, il y a des sages dans l'Église, puis il y a des folles. Puis dans qu'est-ce qu'on avait lu avant? Daniel, il dit, il y a des sages, mais les folles, c'est des méchants dans l'Église. Il y a 2 choses qui sont dedans. Cette parabole-là me fait réfléchir, de voir souvent les folles. On voit souvent, ça c'est dans l'Église, puis quand on parle dans Daniel, on pense toujours que c'est les gens du dehors. On met ça toujours pour les gens du dehors. Mais Dieu dit, non, Daniel ne comprenait pas, mais ça représente les gens de l'Église. Ça m'a donné un coup d'entendre ça. Nous sommes dans un temps particulier, seulement pour ceux qui comprennent la révélation des mystères de Dieu et qui retournent par cela au seul fondement posé depuis le début, au commencement, Jésus-Christ. Dans sa vie, sa puissance, sa doctrine, son évangile, son royaume, les folles et les méchants ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne verront pas cette œuvre glorieuse que Dieu est en train de faire dans les sages du royaume. Toutes les révélations que nous avons reçues à la fin des temps et que nous continuons de recevoir obéissent à un seul objectif: purifier, blanchir et épurer. Les sages qui comprennent, il est évident que cet objectif est en train d'être atteint dans la vie des sages, qui comprennent maintenant le but du Seigneur. En effet, beaucoup ont reçu le message pour bâtir des assemblées et de faire un nom, mais peu travaillent dans le but de purifier, blanchir et épurer. Dans l'Apocalypse, lorsque l'ange du Seigneur a fini à parler à Jean, il dit « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Celui qui est injuste, le mauvais serviteur, puis ceux qui sont justes, les sages, pratiquent encore dans l'Église. Mais il y a dans l'Église les 2. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le fondement de Jésus-Christ, afin d'avoir le droit d'avoir l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Quand que Jésus appelle les vierges qui sont venues, il y avait des sages, puis il y avait des folles, qui rentrent, d'entrer dans les portes, dans la ville, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et qui pratique le mensonge.
Dans Daniel, qu'on a lu, il fut dit de garder le mystère secret pour les révéler à la fin des temps, en vue de la purification des sages qui comprendront. Mais dans l'Apocalypse, il est dit à Jean de ne pas le sceller, les mystères à cause du temps qui est proche. Ce fut une parole prophétique, car à la révélation de ces mystères, que ceux qui voudront continuer de vivre dans l'injustice et la souillure le fassent, mais ceux qui voudront pratiquer la justice et la sainteté le fassent. Il s'agit toujours des sages qui comprennent la révélation et des méchants qui ne comprennent pas. Nous sommes dans ce temps-là où plusieurs croient être dans la vérité, alors qu'ils sont séduits dans le péché et la corruption. Mes frères et sœurs et amis, en Jésus-Christ, ne nous trompons pas. C'est Jésus-Christ qui est le fondement, solide, posé, et qui demeure jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'autre fondement. Aujourd'hui, comme hier, dans l'histoire de l'Église, toute révélation, tout enseignement, tout comportement, toute manifestation d'esprit, toute œuvre doit être ramenée à Jésus-Christ. Car le fondement, c'est la vie de sainteté réelle en Jésus-Christ. Son ministère, comme j'ai dit tantôt, son enseignement, sa puissance, son royaume. C'est là que nous devons être fondés. Fondés dans quoi? D'après le verset qui est là, il nous dit, Jean, le verset de Sylvie, 14:6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'extraction de l'or, pour être capable de voir l'or, l'extraire, puis le faire chauffer, pour qu'on voit l'or, ça prend la vérité. L'or. Elle s'extrait de la vérité. La foi grandit de la vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Puis vous connaissez dans Jean 8, verset 32, il nous a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre, la vérité. » C'est elle qui va nous purifier, la vérité. Puis là, Jésus a rencontré Pilate. Puis c'est lui qui dit, c'est quoi? Jean 18, verset 36-37. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il répondit à Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alléluia. Il nous arrive souvent d'avoir peur de dire la vérité. À ma femme, à mes amis, aux gens que de l'Église, de dire la vérité. Même quand je prépare une prédication, c'est très difficile de dire la vérité aux gens. Parce que je sais qu'ils peuvent me tirer une roche après, de dire la vérité, ou ils ne peuvent pas recevoir le message. Mais je demande au Seigneur de m'éclairer, d'être capable de dire la vérité. Nous avons besoin de la délivrance si nous sommes encore dans cette influence d'avoir peur de dire la vérité. Parce que la vérité nous affranchit, chacun d'entre nous. Car nous n'avons pas encore compris que c'est seulement la vérité qui peut délivrer les fils de Dieu appelés à la sagesse du Très-Haut, du Père et du Fils. Ceux qui doivent être purifiés, blanchis et épurés à la fin des temps ont besoin de la vérité, révélée maintenant pour faire ce raffinage dans notre vie. C'est pourquoi nous devons nous dire la vérité les uns les autres. Nous ne devons pas nous cacher les uns les autres et entretenir par cela le mensonge et l'hypocrisie en notre milieu. Dans Éphésiens 4, versets 20 et 25, il nous a dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si
conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La justice, la sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mes frères et sœurs, notre responsabilité vis-à-vis nous-mêmes et les autres est de dire la vérité à l'Église, dans l'Église. Jésus a dit qu'il était né pour rendre témoignage à la vérité. Nous aussi, nous sommes nés pour rendre témoignage à la vérité. Et il a ajouté, Jésus, que ceux qui sont de la vérité écoutent sa voix. Ceux qui sont de la vérité écoutent sa voix. Par là, nous comprenons qu'il existe des fils et des filles de la vérité. Ceux-là n'ont pas peur de la vérité, même si elle blesse la vérité, même si elle brûle l'âme. Ils n'ont pas peur. À ceux, la vérité fera toujours du bien, car ils doivent être purifiés, ils doivent être blanchis et épurés, et se tenir prêts pour le jour du Seigneur. Nous sommes dans le temps du dévoilement, le jour des expiations. Nous devons prêcher ouvertement la parole de Dieu au peuple de Dieu. Il est prévu que les sages comprennent et qu'ils utilisent cette parole pour se sanctifier. Que son nom soit béni. Voici la raison pourquoi il y a le service de Dieu pour aujourd'hui. Dans le monde, le monde aime ça améliorer qu'est-ce que Dieu fait. Il aime modifier les choses pour que ça paraisse mieux. Il aime transformer la foi, l'or. Il aime transformer pour l'apparaître encore plus, enlever des attributs et en donner des nouvelles. Vous voyez, tantôt, l'or pur, c'est 24 carats. 24 carats, c'est de l'or pur, totalement. On peut trouver sur la terre des pépites d'or, on peut en trouver 22 carats. Qui est pur, 22 carats, on peut en trouver. Mais il y a l'homme transfère les choses, il change les choses. Il fait des 18 carats, des 14 carats, des 12 carats, des 9 carats. Il change l'or. L'or, il y a 3 sortes de couleurs dans l'or. L'or jaune, l'or blanc et l'or rose. Ça, c'est l'homme qui a créé ça. On a dit tantôt l'or est or, et jaune. Mais l'homme a transféré ça. Il prend de l'or, jaune, 18 carats, il prend de l'or, il prend de l'argent, puis il prend du cuivre, puis il fait pour que ce soit plus brillant ou plus dur, parce que l'or pur, à 99,9, il marque. Il ne faut pas que tu le touches trop, parce qu'il reste des marques. Ça veut dire que c'est comme, si on met ça comme pour nous, c'est pour la foi. La foi, ça ne prend pas grand-chose pour qu'on marque notre foi. Dieu veut qu'on ait une or pure. Mais l'homme a changé ça pour que ça paraisse mieux, pour que ça soit plus beau, que ça soit flash. On aime ça. Puis, Sir White, j'ai lu l'histoire que j'ai déjà lue, puis mettez ça dans la valeur de l'or, tout ça, qu'est-ce que l'homme fait pour transformer les affaires? Dans Premiers écrits, un fondement solide, page 258. L'ange qui m'accompagnait me dit, « Malheur à celui qui retranche la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages. Et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes dans le creuset pour fondre, enlever l'or. Beaucoup. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable, comme de l'or. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Certaines d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient
Il aurait voulu y voir apporter quelques améliorations pour qu'elle s'approche davantage de la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. D'aucuns en descendaient pour l'examiner et la déclaraient mal posée, le fondement de Christ. Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes, car Dieu en était le grand architecte. Et c'était lui qu'ils critiquaient et qu'ils combattaient. Il leur racontait comment le Seigneur les avait amenés sur cette ferme plateforme et élevant ensemble les yeux au ciel, ils louaient Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés et ils les reprirent humblement leur place. Alléluia! Cette vision que du Sir White, je vous encourage à le lire dans le premier écrit, les fondements de notre foi, le fondement solide, qui représente l'or de Jésus. Dans Romains 2, 17 à 24, « Eh bien, toi qui te donnes le nom de juif, de chrétien, tu te reposes sur la loi, tu fais de Dieu ton sujet de fierté, tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi, tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignement des ignorants. Tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi, donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Oh Seigneur, il faut que je fasse attention. Il faut que je m'enseigne en premier de vous enseigner. Première affaire, beaucoup de gens disent faire ça, puis ils ne font pas. Beaucoup dans le temps de Jésus faisaient ça. Beaucoup dans le temps d'aujourd'hui fait les vierges sages puis les vierges sages. C'est folle. C'est les deux choses qui arrivent. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu commets des sacrilèges. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, moi j'ai mis chrétiens, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Ça fait mal d'entendre ça. Lorsque nous lisons le reproche que Paul donne à ses frères juifs, à ses frères chrétiens, c'est exactement ce que les croyants du message de la vérité présente ont fait. Ont été vis-à-vis les gens. Nous sommes présentés par rapport à eux comme les plus éclairés et les plus instruits. Mais nous ne sommes pas enseignés nous-mêmes. Nous avons fait du message de l'organisation religieuse dans laquelle se trouvent plusieurs petits courants de pensée et de doctrine. Mais les sages, dont Daniel parle, doivent être purifiés, blanchis et épurés. Pour cela, nous devons être des modèles de ce petit troupeau de sages. De ne pas accuser les autres, de se regarder avant à dire les autres comment ils sont. Dans 1 Timothée 4, versets 12 à 16, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » À l'exhortation, ça m'a frappé. Une des meilleures façons pour l'exhortation, vous savez, Nathan, quand il a été voir David, puis il a été dire qu'il avait fait un péché, il a raconté une histoire pour qu'il réalise la vérité, qu'il avait besoin de changer, qu'il était pécheur. Dieu nous veut qu'on raconte des histoires sans accuser les personnes pour l'exhortation à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est dans toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça donne suite à le message que j'ai fait de la prédication il y a à peu près 5 semaines, que j'ai dit qu'est-ce que j'avais été torturé par
de prendre un verre ou quoi que ce soit. Dieu m'a révélé de dire aux gens, d'être clair là-dessus. Qu'est-ce que j'avais fait pour que je puisse être un enfant de Dieu, être un sage dans la famille de Dieu. Ce que Dieu attend de ses serviteurs maintenant, c'est que chacun conduise le peuple de Dieu dans la lumière et la vérité, afin que de le purifier, de l'épurer pour le témoignage de la seule chose de Jésus-Christ, le fondement pour Jésus-Christ. C'est le but du message. C'est le but de la révélation de tous les mystères à la fin des temps, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En effet, à quoi nous ont servi les révélations du mystère dans le message? La divinité de Christ, le sanctuaire, le sabbat, la loi morale, le baptême, le message des 3 anges, la bête dans Daniel, les bêtes dans Daniel 7, dans Apocalypse 13, la personnalité du Père et du Fils. Qu'est-ce que ça doit nous donner? À quoi nous a servi le dévoilement de tous ces mystères? Ce que nous avons vu manifester comme fruit de toutes ces révélations. Contrairement à la parole de Daniel, ce sont l'orgueil, les luttes de positionnement, les querelles, les inimitiés, les séparations, les discours vains, les jalousies, les calomnies et même la médisance. Alors la question est celle-ci, mes frères et sœurs. Sommes-nous des sages et des intelligents? Car conformément à la volonté de Dieu, la révélation de ce qui était caché à la fin des temps devrait servir à la purification des sages et des intelligents, qui comprendront. Oui, c'est seulement les sages qui comprendront. Tous ne comprennent pas. C'est pourquoi celui qui veut rassembler de lui-même le peuple de Dieu aujourd'hui se trompe. Celui qui veut que tout le monde comprenne la vision du réveil avant qu'elle ne soit vraie se trompe. La Bible dit que ce sont seulement les sages qui vont comprendre les révélations de la fin des temps pour la purification. Purifier, blanchir et épurer. Les révélations des mystères que nous avons aujourd'hui ne devraient pas monter dans notre tête, ça devrait descendre dans notre cœur. Pour notre purification, en premier, des souillures de Babylone. Toutes ces choses devraient nous conduire dans la crainte de l'Éternel. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous n'avons pas compris. Alors nous ne faisons pas partie des sages, car la vraie connaissance de Dieu et de sa parole nous conduit, première chose, à l'humilité, à la sagesse et à la sainteté. Le reste n'est que propre connaissance, propre imagination. Nous sommes uniquement dans le temps de la vie des vierges sages. C'est pourquoi ceux que le Seigneur a élus pour comprendre les mystères révélés, pour se purifier et se sanctifier, se rassemblent par la puissante main de Dieu. Amen? Les vrais ouvriers de Dieu qui se trouvent dans le plan de Dieu, à cette heure, appliquent leur propre vie. La parole révélée qu'ils prêchent, ils seront des modèles, comme la Bible le dit. Ils sauront s'enseigner eux-mêmes pour se sauver et sauver aussi ceux qui les écoutent, comme Paul l'a recommandé à Timothée. Nous pouvons remercier notre Seigneur pour son œuvre glorieuse qu'il est en train d'accomplir sur la terre dans son Église. Là, j'ai travaillé dans le message, puis Dieu m'a donné ce verset-là. Jérémie 6, verset 27-30, dans la Bible du Sommeur. « Voici, je t'ai placé comme celui qui teste les métaux au milieu de mon peuple pour que tu examines, que tu éprouves leur conduite. » Ça, c'est Jérémie. Dieu a mis Jérémie dans le peuple d'Israël pour annoncer. Ce sont tous des rebelles qui refusent d'entendre, qui font seulement
semant la calomnie. Ils sont endurcis comme le bronze et le fer. Ils se sont tous des destructeurs. Le soufflet souffle et le plomb est dévoré par le feu. C'est en vain qu'on insiste pour faire fondre les métaux, car les scories ne se détachent pas. Ils seront appelés de l'argent de rebut, parce que l'Éternel les a mis au rebut. Mais faites mal. Quand Dieu a dit ça, il dit, ton message, c'est d'annoncer les messages pour que les gens se purifient, se blanchissent et c'est pur. Puis, tu fais pas ça dans ta vie, puis tu ne feras jamais capable de changer. Tu es de l'argent de rebut. Tu n'es pas de l'or éprouvé par le feu. Tu es de l'argent rebut. C'est en vain qu'on insiste sur fondre les métaux. Parce que les métaux, pour avoir de l'or, il faut fondre le métaux pour avoir de l'or. On ne peut pas l'avoir comme ça. Car les scories ne se détachent pas. De quoi devons-nous être purifiés? Des scories? On doit nettoyer des scories? Des impuretés. Puis c'est quoi ça? Puis Jésus l'a dit. Puis ça m'a frappé. Des fois, on va chercher loin, puis tout est là devant nous. Dans Luc 12, 1. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns les autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain d'hypocrisie des pharisiens. » Les religieux sont des hypocrites, mais les vrais chrétiens sont des hommes et des femmes honnêtes qui savent dire la vérité. Nous devons nous purifier de l'hypocrisie et de tous les comportements semblables. Nous devons nous purifier des fausses doctrines et des fausses conceptions de la foi. Puis Dieu donne 3 exemples pour qu'on puisse comprendre dans les vierges folles. Qui sont ces vierges folles qui sont dans l'Église? Il donne 3 exemples. Malheur, Matthieu 18, versets 32 et 35. Alors, leur maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son serviteur, son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mais quand nous ne sommes pas de bons serviteurs, mes frères et sœurs, ou des folles, nous devenons des serviteurs méchants. Il y a ceux qui font l'œuvre de Dieu dans les querelles, qui ne pardonnent pas à leur prochain. Dans cette parabole qu'on vient de lire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parle d'un serviteur qui devait au roi la dette qui lui était remise. Ici, ce sont ses propres transgressions qu'il voulait demander pardon. Ce n'est pas de l'argent, là, mais c'est demander pardon. Mais à son tour, il ne pouvait pas pardonner à son compagnon. Serviteur comme lui, il était serviteur comme lui, le mal qu'il lui avait fait. Et pourtant, les deux servaient le même maître. Les deux servaient le même maître. Ce serviteur fut traité de méchant et puni à cause des rancœurs de son cœur. Et la leçon du Seigneur fut ceci. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Celui qui sert Dieu dans la rancœur, les initiés, est un méchant serviteur. Deuxième exemple que Dieu donne, dans Matthieu chapitre 24, versets 48 et 51. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je m'identifie à cette personne-là
Parce que j'ai bu, j'ai été comme un ivrogne. J'ai dépensé l'argent de Dieu. Puis quand on se sert de versets bibliques pour assommer un frère ou une personne, n'importe qui, j'ai fait ça, je me mets à battre ses compagnons. Merci Seigneur de m'avoir amené, parce que là, il veut que je ne sois plus un hypocrite, que je sois vrai. Il y a une deuxième catégorie de serviteurs méchants. Eux, ils font souffrir les serviteurs dans l'œuvre, en les battant par la parole de Dieu. Ce genre de serviteurs méchants transporte toujours les affaires à l'Église et incite par cela des querelles dans les assemblées. Lorsque les choses sont ainsi, le peuple de Dieu n'est pas édifié, mais est constamment placé sous la tension de la colère et des querelles. Lorsque cet esprit entre en scène dans les églises, il n'y a plus de paix dans les églises. Et la chair de l'assemblée devient le champ de bataille. En ce moment, la vie n'est plus semée dans le cœur. Qu'est-ce qui est plus semé? C'est Jésus-Christ qui est plus semé. Mais plutôt la discorde et la mort. C'est Satan qu'on met dans le cœur des gens. Il n'y a que le murmure, les querelles, les méfiances, les calomnies, les partis pris qui s'installent dans le peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui s'entretiennent ces tensions dans les églises sont des serviteurs méchants devant Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, quand on fait ces choses-là. Le troisième exemple, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce qui n'est pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, que je le retirasse avec intérêt? La troisième catégorie de serviteurs méchants dont le Seigneur parle, ce sont ceux qui enterrent leurs talents au lieu de les fructifier. Comme ils n'ont rien à perdre, ils enterrent leurs talents. Ceux-là ne prennent pas à l'œuvre de Dieu. Ils profitent des avantages de l'œuvre de Dieu, mais ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Le peuple de Dieu souffre de leur incompétence et de leur manque de consécration, mais des comptes leur seront demandés. Ce que Dieu demande à ses serviteurs, à ses ouvriers, c'est la fidélité dans le service, la fidélité dans l'œuvre. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous conférera de grandes choses. Amen. Que son nom soit béni. Dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Quel rapport y a la vérité avec le mensonge? Quel rapport Dieu veut mettre notre foi, pure, sans pourcentage, puis on met nous, on se rajoute dans l'œuvre. Quel rapport y a-t-il? Dieu veut qu'on soit de l'or éprouvé, notre foi inébranlable en lui. Pas de l'argent de rebut. Il ne veut pas ça, le Seigneur. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand on lit ça, Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dieu nous dit, notre vie restera toujours une vie de nomade, d'exode, de sortir autour de nous des mauvaises choses. Nous devons toujours sortir et de nous séparer de ceux qui vivent dans l'impureté et les souillures et qui ne sont pas prêts à se repentir.
C'est ainsi que notre purification pourra se faire de la bonne manière. Nous devons nous purifier des aspects religieux. Vous savez, Dieu a dit, j'ai prié pour vous autres, pour que vous soyez dans le monde. Puis il veut qu'on soit dans le monde, mais en même temps qu'on ne soit pas turbé par le monde, qu'on soit fidèle à Dieu. Nous devons nous purifier des esprits religieux, car le message est venu combattre l'esprit religieux. C'est l'esprit des pharisiens. Puis l'esprit des pharisiens, des scribes et des pharisiens, c'est l'esprit de Babylone. La confusion, pas dire la vérité, de faire des mystères. Dieu ne fait jamais de mystères, mais l'Église fait des mystères. Le monde fait des mystères. Dieu veut qu'on ait la vérité totale pour le temps qu'on est présentement. Voilà la reine de l'hypocrisie. Apocalypse 17, versets 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie des abominations et les impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Babylone a enivré le monde entier. A enivré Babylone, a enivré les folles, les mauvais serviteurs dans l'Église. Babylone a enivré, pas juste dans l'Église, mais dans le monde entier. Le monde politique, religieux, puis chrétien de ses œuvres, de débauche et de souillure. Les croyants sages qui ont compris le dévoilement de cette Babylone par la prédication de la parole révélée doivent se purifier de ces mauvaises œuvres et les dénoncer. Babylone est ivre du sang des saints parce qu'elle a détruit la vie des saints durant les âges de l'Église par la persécution, les fausses doctrines et le péché religieux. Si nous avons connu Babylone, nous devons nous dépouiller de ses œuvres. Les œuvres que Babylone a fait, on devrait tous, sans exception, proclamer que Babylone est en train de diriger le monde, le dire fort, parce que c'est elle qui emmène le mensonge partout, par Satan. Nous ne devons plus nous laisser conduire dans la prostitution religieuse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Je vous le dis en vérité, on a lu ça tantôt dans Matthieu 12 et 13, pour les folles. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. L'esprit religieux a rendu les hommes et les croyants insouciants au sujet du retour imminent de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est de tout cela que nous devons nous dépouiller. C'est de tout cela que nous devons nous purifier, nous blanchir, nous épurer pour hériter la promesse de Dieu. Celui qui dit avoir reçu le message du temps, de la fin, et qui n'a pas encore compris la signification réelle de la purification et de l'épuration de l'épouse dans son esprit, dans son âme, dans son corps, n'est pas prêt pour le retour de Jésus. Pour l'amour de mon nom, je différerai ma colère, et pour l'amour de ma louange, je retiendrai mon courroux contre toi, afin de ne pas te retrancher. Voici, je t'ai épuré, mais non pas comme l'on épure l'argent, je t'ai élu au creuset de l'affliction. Pour l'amour de mon moi, je le ferai. Car comment mon nom sera-t-il profané? Certes, je ne donnerai point ma gloire à un autre. Écoute, moi Jacob, et toi Israël, appelé par moi. Église de Québec, Agapé, qui était appelée par moi. Le Seigneur ne tarde pas pour l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, ils font preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans Malachie
3, versets 2 et 4. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, le Seigneur, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Vous savez, quand ils ont rentré en Canaan, le peuple d'Israël, c'était la plus belle chose qui s'est passée. Dieu était content de les voir rentrer dans le Canaan. Et Dieu veut qu'on soit de même à ce moment-là. Puis ils ont fait le ménage, hein. Ils se sont épurés avant de rentrer dans le Canaan. Toute la génération qui était ancienne, ils ont toutes disparu, puis il restait juste une nouvelle génération. Sauf Josué. Hein? Sauf Josué et Caleb. Oui, sauf Josué et Caleb. C'est pour ça qu'on peut être des Josué ou Caleb, mais on peut être aussi des nouvelles générations qui rentrent dans. Mais Dieu nous appelle à nous purifier, nous blanchir et nous épurer. Amen. C'est le seul message qu'on doit se rappeler tout le temps, qu'on ne peut pas faire ça sans lui. Lui, il fait ça dans notre vie. Il va envoyer un feu autour de nous pour faire enlever les scories. Mais si on reste avec l'esprit de Babylone, les scories ne se détacheront pas. Ils vont rester avec nous, puis pourtant on va être dans l'Église, puis on ne s'en rendra même pas compte. Apocalypse 22, 14, et Daniel, bienheureux ceux qui lavent leurs robes, et qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par la porte dans la cité. Plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés, et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Que Dieu nous bénisse. On va incliner la tête, on va se lever debout pour la prière. Mon Père Céleste, Créateur de tout l'univers, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Seigneur, quelquefois ou plusieurs fois, nous avons été des mauvais serviteurs en ton nom, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir désobéi, d'avoir pas été un témoignage pour toi, Seigneur. De ne pas avoir été le témoignage de la vérité devant tout le monde. D'être humble, être joyeux toujours, puis d'être en train de te louer à chaque instant, Seigneur. Ne pas se plaindre de ce qui arrive, mais être toujours joyeux, te remercier en toutes choses. Montre-nous les choses qu'on doit enlever dans notre vie, que tu dois purifier, que tu dois blanchir, que tu dois épurer, Seigneur. C'est toi qui dois faire cette chose. Montre-nous-les pour qu'on puisse les voir et les délaisser, sortir de ces choses-là dans notre vie. C'est seulement par ta puissance que nous allons arriver à faire ça, Seigneur. C'est ton œuvre à toi, Seigneur. Tu as commencé une œuvre en chacun de nous. Aide-nous à te laisser terminer cette œuvre. C'est dans le précieux nom de ton Fils, ô Père, que nous te demandons toutes ces grâces. Et le pardon de nos fautes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.